Voilà, ça sera votre nouveau compteur. Très bien. Linky est un compteur intelligent. Installé à domicile, il permet de consulter la consommation électrique du foyer en un coup d'œil et peut être contrôlé à distance sans l'intervention d'un technicien. Après 8 mois d'expérimentation, le petit boîtier vert se montre moins malin que prévu. Le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire engage un recours gracieux auprès du Premier ministre contre le décret de mise en place de Linky. Sur les 100 000 foyers tests de Touraine, le syndicat note une cinquantaine de plaintes d'usagers. Et généralement, elles ne concernent pas le boîtier lui-même, mais le manque d'informations. Le syndicat craint cependant que la période d'expérimentation soit trop courte pour évaluer le dispositif. Le décret abroge un petit peu de 3 mois la durée de l'expérimentation, nous mettant un terme fin décembre, ce qui ne nous semble pas être de nature à avoir suffisamment d'amplitude sur la durée de l'expérimentation. Une directive européenne rend obligatoire l'installation de ces compteurs. En France, si l'expérience est concluante, les boîtiers verts envahiront 100 000 foyers d'ici 2020. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va, oui. Le système de distribution doit évoluer. Évolue, on l'a vu là déjà sur ce tableau, mais va continuer à évoluer. Et pour ça, si on veut véritablement que les clients deviennent acteurs de l'efficacité énergétique, si on veut pouvoir anticiper, connaître et gérer le réseau de distribution en temps réel, puisque nous allons avoir des flux de plus en plus bidirectionnels entre une production décentralisée, un système national. Donc ces équilibres, il va falloir les gérer en temps réel. Eh bien, les smart grids sont la réponse. C'est ce qui est illustré dans cette exposition. Le stockage de cette énergie étant impossible, il est indispensable d'équilibrer à chaque instant production et consommation. Donc aujourd'hui c'est le compteur intelligent, c'est l'encouragement aussi à la filière française et j'espère européenne des compteurs intelligents, c'est aussi la citoyenneté du consommateur, c'est que le consommateur puisse maîtriser sa consommation, la comprendre, en comprendre le prix, la gérer en direct. C'est aussi l'encouragement à la production d'électricité décentralisée. Et c'est aussi l'accès à de nouveaux usages. Donc ce compteur dit intelligent, c'est vraiment aussi un projet de société. Derrière une filière technologique créatrice d'emplois, puisqu'on estime à 10 000 emplois le nombre d'emplois potentiels sur la fabrication, mais il y a aussi l'installation, il y a l'entretien, il y a les nouveaux usages qui vont être portés par ce compteur intelligent. Et donc ce que je souhaite, par la loi de transition énergétique, mais aussi par la mise en mouvement des filières industrielles et de nos savoir-faire, accélérer l'objectif. Notre objectif, là, c'est 3 millions de foyers donc équipés en 3 ans. On va essayer d'aller plus vite, puisque normalement 80% des foyers doivent être équipés en 2020. Donc si on peut aller plus vite, eh bien, on ira plus vite. Et donc j'ai l'intention d'associer les territoires, d'associer les régions, d'associer les communautés de communes, d'associer les citoyens pour que ce processus, cette feuille de route puisse s'accélérer. To me, this sounded great on paper. Unfortunately, there are problems with how the systems work. The smart grid systems are very buggy. There seems to be a critical systemic issue with these misnamed smart meters. They're actually causing fires, in many cases, after they're installed. After hundreds of blazes with very few admissions of fault, the insurance adjusters are catching on. And he says, jump in the car, we just got a call, your house is on fire. It was true. Michael Capetto's Upper Makefield home was going up, burning from a fire in his newly installed electric meter. Well, tonight there's a major development from PECO. After at least 24 fires and more than a dozen incidents of overheating, the energy giant is halting its controversial smart meter installation program. Investigators are still getting to the bottom of what happened here, but the homeowner says the smart meter that DTE installed back in May is responsible for what happened here early Sunday morning. And my neighbor said they started seeing it spark and it just blew out my windows and that was it. It was over.
Alex Alfaro is lucky to be alive after an electric fire destroyed his home on Beaverland on Detroit's west side. It started around 2 a.m. Sunday. It's only been a couple hours. People are offering us hundreds of dollars. Investigators from Detroit's fire department say 2 circuit boxes were connected to the smart meter outside the house, and one of them blew, starting the fire. New Zealand, for instance, 422 fires were discovered as a byproduct of the smart meter installation there. The fire department was responding to numerous fires on a daily basis when that development first came about. BC Hydro says it's removing 1,000 smart meters from homes across the province. The company says the move is just routine testing. How many smart meter fires have there been? We've installed approximately 9 million smart meters, and we have no reports of smart meters causing fire. Not one single report. We don't. Another picture. This is probably the better side of the garage. I don't know if you can see it. The meters were over here. And so the fire department basically said that the meters started the blaze? If you just took one look at the wreckage and said smart meters and walked away and never called back or came back. Well, Brittany, you were saying earlier that there was no smart meter fires, and this lady right here has pictures of her smart meter that exploded on her house. Josh, can I ask you to stop recording? Mais tout d'abord, doit-on craindre ces nouveaux compteurs d'eau numériques? Regardez bien, toutes les 8 secondes, vous allez avoir une impulsion. Je vais vous donner le top. Top! Plus besoin d'un agent aujourd'hui pour relever la consommation d'eau des ménages, c'est le compteur lui-même qui le fait. Et c'est bien là le problème pour certains usagers. Le système de télérelevé utilise les ondes radio et Internet. Dans cette résidence, les irradiations relevées des compteurs se rapprochent de celles d'une antenne relais. Vous êtes dans une copropriété comme ça, qu'il y a 300 compteurs de ce type, vous êtes soumis à un rayonnement permanent de plus de 2,1 volts, entre 2 et 3 volts, ce qui est énorme. C'est pour ça que tous les gens sont fatigués. Odile est une électrosensible, c'est-à-dire qu'elle ne supporte aucune onde magnétique. Il y a un an, elle a fait désinstaller son compteur d'eau à distance. Pour elle, c'est cet appareil qui l'a rendue malade. J'ai commencé déjà à avoir des problèmes de tachycardie au niveau du cœur, des nausées. Et très vite, des problèmes d'équilibre, je ne tenais plus debout. Et puis, quelques temps après, carrément des vertiges où je suis carrément tombée. La solution radicale pour éviter d'être irradié par son compteur d'eau, l'envelopper. Le problème, il ne transmet plus la consommation d'eau des usagers. Des compteurs intelligents d'Hydro-Québec va bon train. La société d'État en installe en fait 6 000 par jour dans la grande région de Montréal seulement. Mais certains clients ne sont toujours pas rassurés et voient d'un bien mauvais œil cette opération. Louis-Philippe Ouimet. Chaque jour, Constance visite près de 40 résidences pour changer le compteur d'électricité. L'opération est relativement simple et se fait en un tour de main. Ce modèle-là, c'est le moins compliqué qu'on a dans tous les modèles. Ces nouveaux compteurs peuvent être lus à distance à l'aide d'un émetteur-récepteur installé à proximité. Jusqu'à présent, 450 000 compteurs de nouvelle génération ont été installés, mais ça ne fait pas l'affaire de centaines de citoyens. Je me sens attaquée dans mon milieu à moi, dans ma maison. Et Claire Maltais a mis du papier d'aluminium pour diminuer les émissions de radiofréquences de son nouveau compteur. Elle craint que les ondes transmises la rendent malade. Moi, j'ai fait de l'arythmie. C'est sûr que c'est difficile à prouver comme ça, mais étonnamment, ça a commencé en même temps que l'arrivée de ces appareils. Même si Santé Canada affirme que les nouveaux compteurs sont sécuritaires, sur Internet, de nombreux témoignages évoquent des ennuis de santé à la suite de l'installation d'un compteur intelligent.
Si des gens disent ressentir des symptômes, on ne nie pas que ces gens-là peuvent les ressentir, on ne dit pas qu'ils mentent, mais ce que l'on dit, c'est qu'il est clair que ces symptômes ne peuvent pas être liés au compteur de nouvelle génération. Bonjour, monsieur. Moins d'1% des clients visités jusqu'à présent, soit 1500 personnes, ont refusé le nouveau compteur. Ils ont décidé de payer annuellement près de 200 $ pour avoir un compteur non communicant. Claire Maltais refuse de payer ce montant qu'elle juge trop élevé. Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal. And these microwaves, we are more and more exposed to these devices, to these kinds of technologies, and what happens is a cumulative effect. And these smart meters will add to this, because also they are in our homes or on our homes, and so they will add to this electromagnetic pollution. And what now the science is proving is that this effect may cause cancer and other diseases. We also now have ES for electrosensibility, and more people suffer from this condition, which is actually an allergic reaction to all these microwaves. The most common symptoms will be headaches, tinnitus, and insomnia, but you can also get vertigo, heart palpitation, skin rashes, and others. There's 32 different smart meters inside this building. So what I did was I brought in a meter that measures the levels of radio frequency radiation, and what I'm finding is that these smart meters are emitting radiation every few seconds. But Pepco says smart meter communications take place every 4 to 6 hours. The definition of a smart grid is a wireless system that will fundamentally turn every single appliance in your home into the equivalent of a transmitting cell phone. That's every computer, every television, every furnace, every air conditioner, every coffee machine, every printer, every single appliance that you have in your house will eventually, in a smart grid, have an antenna that's embedded into it that will transmit your usage data to a smart meter on the outside of your home that will then transmit your usage data to another tower receiving that usage signal that will then go to the utility company for supposedly billing purposes. Not all signals will just be about your individual use. There will be aggregate meters that will bounce signal from house to house to house within a neighborhood that will then accumulate all of the usage data that will transmit that to the utility company. Now, what that will do is that the end metering system that is transmitting all of that data will be firing an RF signal at many, many times a second, which will increase the average homeowner's radio frequency radiation exposure exponentially. And we now have vast amounts of published science on microwave radiation and health effects. The data we're going to look at are all published science, testing results, or public standards. At the bottom end of the radiation scale of what's called power density or signal strength is the minimum level at which cell phones will work, which was found to be 0.2 billionths of a microwatt per centimeter squared. Pine needles were found to age prematurely at 0.000027. At short-term exposures of 0.5, children aged 8 to 17 experienced headache, irritation, concentration difficulties, and behavioral problems. 0.1 is the biobiology or building biology guideline for extreme concern. 1.0 produced sperm DNA fragmentation and a decrease in sperm viability in vitro. Also at 1.0, the science shows the following bodily effects can occur: headaches, dizziness, fatigue, insomnia, chest pain, difficulty breathing, and indigestion. 2.5 saw altered calcium metabolism in heart muscle cells. 4.0, changes in the hippocampus affecting brain memory and learning. And at 6.0, DNA damage in cells. So where are smart meters on this list? Electrical Power Institute in December 2010 measured a single Itron smart meter with pulses up to 7.93 microwatts per centimeter squared. Our own testing indicated approximately 8.0 with 1 meter. Normal cell walls, fairly separated and looking healthy.
So after 2 minutes of exposure in front of the smart meter at about 1 foot away, we see a totally different story. Sample 1, you can see a lot of degradation in the cells. The cell walls have been broken, and you see changes in the cells which are called mycoplasma. It shows a mutation to the cell. In the second sample, we see a different type of degradation to the cell membranes. You can see a corrugation here. This is called bottle cap formation, and it's known that this occurs due to oxidation or exposure to free radicals. So this third subject, when we did her sample, she had to be pulled away from the meter after 45 seconds because she complained about an increasingly severe headache. And here you see a phenomenon called rouleau, where the red blood cells are stacking up, which makes it very difficult for the blood to deliver oxygen to the tissues as they would be their normal function. Ministre de l'écologie, vous allez essayer de faire évoluer les normes. Ça va faire partie de vos engagements. Vous êtes complètement obsédé sur ce sujet. Non, c'est une question importante. La norme de 41 volts par mètre, aujourd'hui, elle ne correspond plus à rien. Selon la ministre de l'écologie, cette norme ne correspond donc plus à rien. Bien sûr. Au revoir. Mais pourtant, il n'est pas question de la changer.